De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Nous sommes de simples serviteurs. Il ne s'agit pas là seulement d'une affirmation que le Seigneur souhaiterait nous voir prononcer du bout des lèvres, avec en réalité plus ou moins de fausse humilité et un sentiment profond d'une très grande utilité, mais il s'agit d'une conviction que Jésus veut voir enracinée au plus profond du cœur des chrétiens. Encore la formule de simple serviteur ne rend-elle pas la teneur du grec, qui est plus abrupte, quand il utilise la formule « esclave non indispensable », voire « esclave inutile ». Ainsi nous faut-il donc, pour plaire à Dieu, nous persuader que nous sommes comme des esclaves dont on aurait très bien pu se passer. Voilà, reconnaissons-le, qui ne flatte pas vraiment notre fierté, notre orgueil. Même dans l'Antiquité gréco-latine, qui n'avait pourtant pas le même degré d'humanité que le christianisme, tant s'en faut, on tenait néanmoins les esclaves pour des êtres indispensables. En accomplissant en effet les tâches serviles qui assuraient le bon fonctionnement de la cité, les esclaves permettaient aux citoyens libres, déchargés de ces travaux, de vaquer pour leur part à toutes sortes de nobles activités qu'étaient la philosophie, l'art ou la politique. C'est d'ailleurs à cet égard que les lois de la cité condamnaient la maltraitance des esclaves, contrairement à ce qu'affirme une certaine histoire, en vogue depuis quelques décennies, qui est soit mal informée, soit malhonnête. Passons. Les païens de l'Antiquité discernaient donc en l'esclave un élément indispensable. Et voilà que Jésus demande aux chrétiens de se considérer eux-mêmes comme des esclaves non indispensables, voire des esclaves inutiles. On peut d'autant plus s'étonner de ce fait que par ailleurs le Christ, à longueur d'évangile, met un point d'honneur précisément à délivrer les captifs, comme il l'annonçait dès sa première prédication dans la synagogue de Nazareth, souvenez-vous. Encore, on voit Jésus, à longueur de temps, montrer aux personnes marginalisées par la société juive combien elles avaient du prix à ses yeux et n'étaient en rien inutiles. Alors comment comprendre l'injonction du Seigneur? Il faut, je crois, être attentif au contexte dans lequel il prononce ces paroles, et surtout au destinataire de cette sentence. Elle prend place, chez saint Luc, dans une série de conseils que Jésus adresse à ses apôtres. Il s'apprête à leur confier les rênes de l'Église, c'est-à-dire à les gratifier de fonctions de direction, et les sachant susceptibles d'en tirer orgueil ou de commander en maître, il estime nécessaire de leur montrer d'emblée qu'ils ne sont pas indispensables. D'abord parce que, comme toutes les autres créatures, ils doivent garder à l'esprit qu'ils sont des êtres contingents. Autrement dit, qu'ils auraient pu très bien ne pas venir à l'existence, et que Dieu ne s'en serait pas moins bien porté pour autant. Il y a parfois chez l'être humain cette conviction présomptueuse que Dieu aurait besoin de lui. Mais en soi, il n'en est rien. C'est par pure gratuité, et non mû par je ne sais quelle nécessité, que Dieu a créé toute chose. C'est par pure magnanimité qu'il maintient les créatures dans l'être. Plus encore, après que celles-ci se sont retournées contre lui en péchant. Le psalmiste l'avait fort bien compris, qui s'exclamait « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui ?» Ou encore, dans un autre psaume, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs qui fleurit et se flétrit. Sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus. » Dans le somptueux dialogue de la dominicaine Sainte Catherine de Sienne, on lit cette affirmation que Dieu lui fit un jour. « Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. » Il n'y a là évidemment, de la part du Seigneur, aucun mépris pour sa servante, qu'il aimait tendrement, et il le prouva abondamment du reste, mais il y a là le rappel tout simple d'une vérité fondamentale, la contingence de Catherine. Une disciple actuelle de Sainte Catherine, dominicaine elle aussi, exégète de renom, écrit ceci: « Qui peut se vanter d'avoir jamais enrichi Dieu? Qui peut se vanter d'avoir jamais enrichi Dieu ?» Le paradoxe, c'est qu'en dépit de cette inutilité fondamentale, de cette contingence absolue, Dieu a voulu confier à l'être humain un certain rôle dans la création. Ceci apparaît très clairement dès le début du livre de la Genèse, que nous connaissons par cœur,
Tandis qu'il vient de sortir du néant Adam et Ève, voici qu'il leur confie rien moins que l'administration de la terre, de la création. Par la bouche de Jésus, Dieu confie encore infiniment plus que cela à l'être humain, qui est pourtant infidèle. Il le constitue, si celui-ci y consent, comme prêtre, prophète et roi. Cela vaut en tout premier lieu pour les apôtres qui ont été élus par le Christ dès le début de sa vie publique, pour être bientôt les colonnes de l'Église. L'Écriture nous apprend les merveilles qui ont été accomplies plus tard par leur intermédiaire. Le baptême de tant et tant de personnes, le pardon des péchés, la célébration de l'Eucharistie à travers le monde connu, et jusqu'à des miracles. On voit Saint Paul, Saint Pierre qui ressuscitent des morts, par exemple. L'histoire, pour sa part, constate la pérennité de ces merveilles à travers les siècles, grâce aux successeurs des apôtres. De tout cela, les apôtres et leurs successeurs seront enclins à croire à certains moments qu'il est en fait de leur propre talent, qu'il est en fait de leur propre fond, qu'il s'agit, en d'autres termes, du fruit de leurs œuvres respectives. Je peux témoigner, en tant que prêtre, qu'il est parfois tentant de s'imputer à soi-même le succès de telle célébration, le succès de telle confession ou de tel enseignement. N'avez-vous pas, vous aussi, chers baptisés, de ces poussées d'orgueil? C'est alors qu'il faut que revienne à notre esprit cette expression « serviteur inutile » qu'employa le Seigneur Jésus. Et ces autres mots de saint Paul, incisifs et si vrais, qui vont dans le même sens, à la première aux Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» À cet égard, une fable de La Fontaine intitulée « L'âne portant les reliques » peut également être d'un grand secours. Je vous en cite l'essentiel. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend et que la gloire en est due. » Bien chers frères et sœurs, chacun de nous porte le Christ, rien moins que cela, selon les modalités propres à l'état de vie de chacun. C'est un privilège, c'est un honneur, mais c'est d'abord une grâce que nous devons toujours tenir pour indue. Il faut être dans la louange vis-à-vis de Dieu pour ces privilèges insignes qu'il nous a concédés, et toujours dans l'humilité, afin qu'à travers nous puisse éclater sa toute-puissance, puisse éclater sa gloire. Amen.